Salut tout le monde, moi c'est Stéphane Paquette. On parle métier grâce au Collège Boréal et avec moi aujourd'hui, Jenna Butler, soudeuse. Donc pour quelqu'un qui ne comprend pas, comme moi, c'est quoi le métier de soudeuse? Explique-moi un peu c'est quoi. Là. Ben, on est un petit peu crazy, en fait, qu'on utilise l'électricité pour fondre du métal ensemble, puis créer la structure que tu vois de jour en jour dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a motivé de devenir soudeuse? Euh, ben, c'est vraiment, l'histoire, c'est nul. J'étais dans un genre de boys club, puis les gars parlaient du travail, puis parlaient de ce qu'ils faisaient, puis on était comme tout ensemble en termes de hobbies, tu sais, on se tenait ensemble, on était comme égal, mais j'étais pas contente de ma carrière, puis les gars parlaient de ce qu'ils faisaient au travail, puis j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller essayer, puis je me suis enregistrée au Collège Boréal, comme j'avais aucune idée de ce que je faisais, j'ai dit, je vais l'essayer, tu sais, puis j'ai réussi, j'ai passé avec comme des bonnes notes, j'ai trouvé des apprentissages, je me suis lancée dans la carrière, puis je regarde jamais en arrière de moi, là, que c'est full-fledged ahead. OK, mais c'est deuxième carrière pour toi, là, c'est ça, là? Oui, c'est Puis ça, ça. c'est vraiment un saut que tu as pris, là. Toi, tu as fait comme, garde, moi, je Mm-mm. plonge dans un monde que je ne connais pas, là. Oui. Je travaillais longtemps dans le métier de santé bien-être, puis j'étais pas contente dans mon esprit, comme je faisais mon travail, j'avais de l'argent, mais j'étais pas contente. Puis là, je me suis lancée dans une carrière où est-ce que j'ai l'habilité d'être créative avec mes mains. Mon travail, c'est pur l'effort que j'ai fait moi-même, puis je vois des résultats tout de suite. C'est merveilleux pour la santé mentale, c'est merveilleux pour le fait que je suis femme, puis je peux le faire. Aussi bien, c'est pas mieux que les gars que je travaille avec parce que je suis motivée, parce que c'est quelque chose que je me suis battue pour, puis je réussis, man. Mais tu n'as même pas besoin de me convaincre, là. J'étais juste justement pour te demander si tu avais des regrets, mais ça n'a pas l'air comme tu as des regrets. Tu as vraiment trouvé Jamais. le métier pour toi, là. Puis vraiment, comme Boréal m'a aidé beaucoup. Comme c'était pas facile de me lancer quelque part que j'avais aucune idée puis aucune connaissance. J'étais une de, je pense, trois filles dans mon programme. Tu sais, c'est pas facile de te lancer quelque part comme ça puis de réussir. Mais Boréal, ils ont vraiment bien fait pour assurer que comme tout le monde était égal puis tout le monde avait la chance de comme apprendre. Si tu voulais apprendre, tu avais la chance. Mais Ouais. là, tu parles de Boys Club, tu dis il y avait peut-être deux, peut-être trois femmes dans le programme. Mm-hmm. Le métier de soudure, je vais être bien honnête, puis je dis ça avec toute honnêteté. Moi, si je me ferme les yeux et on me dit quelqu'un qui fait de la soudure, je pense tout de suite à un homme, là, quand même. Mm-hmm. C'est un métier qui est encore un boys club. Comment c'est Ouais. être une femme dans un boys club? Comment tu trouves ça? Il faut la peau épaisse, un peu, puis il faut que tu sois capable de comme stand tall, tu sais, parce que tu rentres dans l'environnement, puis déjà, you stick out like a sore thumb, comme t'appartiens pas là. Tu sais, des fois, il n'y a pas une salle de toilette pour toi, il te rente un porta potty. Il faut que tu sois capable de, no matter what, be the resiliency of it. C'est ça, Comme il y a une il y a jamais un résilience qui moment, vient avec. Là. c'est ça, il y a jamais un moment où est-ce que quand j'étais convaincue que je ne pouvais pas le faire, que j'étais pour le faire. C'était moi la décision de si c'était pour réussir ou non. C'est toujours ça. Puis surtout en soudure, comme c'est un des seuls métiers où est-ce qu'il faut que comme tu retestes à chaque 2 ans. Euh, parce qu'il faut que tu sois capable de démontrer que tu peux encore coller le métal ensemble sans faire des fautes, des, comme, des cochonneries à Ben ouais, l'intérieur, c'est tu sais. sûr, c'est sûr. Ça, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression pour des soudeurs juste en général. Mais, tu sais, des femmes, des fois, on prend un peu mieux soin de notre corps. On mange un petit peu mieux, on dort un petit peu mieux. Puis, dans le long run, ça fait qu'on réussit mieux. Mais là, ça fait combien d'années que tu travailles là, comme soudeuse? Là? J'ai gradué, je regarde mon diplôme tout de suite. J'ai gradué dans le plein milieu de la pandémie dans avril 2020. Puis, j'ai travaillé depuis. J'ai pas arrêté. Je Ouais, me hein? suis lancée plein milieu dans la pandémie. J'ai travaillé fort, j'ai cogné des portes. J'ai dit, écoute, si tu veux, je pousse un balai, je vais pousser un balai. Puis je me suis fait démarquer. Puis là, après ça, ben, tu deviens indisposable.
C'est la vie. Qu'est-ce que tu aimes le plus d'être soudeuse? Qu'est-ce que tu aimes le plus de ce métier-là? C'est le fait que les résultats sont purs à moi. Comme, tu peux me donner n'importe quel métal, tu peux me donner un blueprint, puis si ça réussit, c'est à cause de moi, c'est à cause de mes mains, c'est à cause de la façon que je l'ai mis ensemble, comme c'est moi. Puis ça, c'est un thrill, c'est de l'adrénaline, c'est... Pour quelqu'un qui est perfectionniste, là, c'est un métier qui va toujours te pousser à apprendre quelque chose de nouveau puis à devenir meilleur. Au début, y avait-tu comme un petit élément de peur, là? Il y a toujours de la peur. Quand je rentre dans une nouvelle shop, il y a toujours de la peur parce que c'est toujours des nouvelles personnes, c'est une nouvelle machine. Comme, c'est un petit peu personnel, toi et ta machine à se dire. Tu veux pas le monde touche à ça parce que c'est tes paramètres, c'est toi qui l'as comme nettoyé, tu sais qu'est-ce qui est arrivé avec. Si quelqu'un va toucher ta machine, là, t'es comme ah. Okay. So, quand tu rentres quelque part de nouveau, c'est... La façon dont tu me parles, là, c'est comme si quelqu'un rentrait chez nous puis faisait juste ramasser ma guitare. Je serais comme wow, là. Ben oui, c'est ça. C'est Avec ta vraiment... machine à souder, là, c'est ça, oui. C'est une relation de même, là. Oui. Parce que c'est comme le courant, tu penses à ça, la machine, si tu penses au MIG, c'est la soudure où est-ce qu'il y a un fil qui est inséré automatique, le gaz est inséré automatique, c'est comme push trigger and weld. Mais avec ça, il faut que tu sois capable de mettre ton gaz à la bonne pression, de mettre ton défi de fil à la bonne longueur, de la chaleur appropriée pour comment tu veux avancer avec ta soudure. Comme c'est tous des paramètres qui sont à toi. Moi, je pourrais assembler une machine, puis je pourrais dire qu'il go à quelqu'un qui est aussi qualifié que moi, puis c'est pas les paramètres que les autres aiment, puis les soudures, ils vont pas, they won't look the same. Ah ben ouais, je trouve ça super intéressant. Écoute, là, tu me dis ce que tu adores de ça, mais quand tu es rentré là-dedans, là, c'était quoi les gros défis? Là? Parce qu'évidemment, toi, tu t'es rentré là-dedans, tu n'avais aucune idée de ce qui se passait, tu n'avais aucune idée si même tu étais pour les aimer blessures. ça. Les blessures, hein? OK, wow, ta minute, là. Je m'attendais pas à ça. T'es continuellement brûlé. T'es toujours brûlé en quelque part. T'as des pocs, t'as des bleus, t'as des coupures, t'as des blisters ou des épingles de métal dans tes doigts. Comme... Puis toi, c'était pas donné à toi, là. C'est toi, t'es vraiment retourné aux études pour découvrir ça, là. Oui, j'ai étudié longtemps, puis j'ai travaillé à l'hôpital. J'ai travaillé des hôpitaux comme Pristine à Toronto, en prothèse-orthèse. Je bâtissais des jambes, puis des pieds, puis c'était pas pour moi. Comme je bâtissais du stuff quand même, mais l'environnement, c'était pas pour moi. Puis là, j'ai retourné, j'ai fait des enquêtes longtemps. Puis c'est ça, j'ai voyagé un petit peu, j'ai arrêté ici, j'ai arrêté là, j'ai travaillé, mais je suis revenue chez moi, chez mes parents, visiter, puis mon père, il parlait de son travail. Mon père, c'est un électricien. Puis j'ai dit, ben, je sais pas pourquoi j'ai attendu tellement longtemps, comme je taffais. So, le message, le regret que j'avais, c'était que je me suis pas lancée plus souvent, plus vite dans la vie, plus souvent que j'avais pas essayé. Mais aussi, c'était que il y avait pas des femmes qui m'ont poussée. Il n'y avait pas des femmes que je pouvais avoir cette conversation ici avec, que je pouvais dire comme, c'est quelque chose qui m'intéresse un peu, t'as-tu la vie pour moi? C'était jamais une conversation, puis ça, c'était un gros dommage. Fait que pour moi, d'être capable d'avoir cette conversation avec toi, que ce soit une personne qui voit ou que ce soit comme 10, ça, c'est le message que je veux lancer. J'adore ma carrière, puis il y a beaucoup de femmes qui seraient capables de comme réussir, puis pas juste réussir, mais comme créer un empire pour eux-mêmes dans les métiers. Ah ben, c'est tellement important ce message-là, qu'est-ce que tu viens de dire. Oh my God. Mais là, parle-moi du programme, parce que je pense que c'est quoi? Il y a une affaire de 1 an, 2 ans, c'est ça? Tu as une option de faire ça 1 an, 2 ans. C'est ça. Donc, le programme à Boréal d'1 an, c'est un programme qui te donne toutes les connaissances de santé et bien-être. Donc, tu as ton hoisting rigging, comme tu as ton WMS. Il t'expose à les risques du travail, mais il t'offre aussi la chance de te certifier comme soudeur. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est une carrière où est-ce qu'il y a un bureau canadien, le Canadian Welding Bureau,
où est-ce qu'il faut que tu passes des tests, puis ils sont inspectés par du staff de ce bureau-là. Puis si tu passes pas, comme tu peux pas être insurable à souder dans la carrière, comme c'est une grosse partie de l'affaire. So, avec la première année de Boréal, ils t'exposent à le ESMA, le MIG, le GETA. C'est des différents types de soudage, puis ils t'offrent la chance de pratiquer tes tests. Comme ça, quand tu sors après ta première année, tu peux montrer à ton employeur, écoute, je me suis certifiée pendant que j'étais au collège, donne-moi une chance. Laisse-moi développer mes habiletés avec toi encore plus. Puis là, dans ta deuxième année, tu prends plus de temps à spécialiser tes soudures. Tu peux travailler plus avec le vertical sur le plafond. Il y a le TIG welding qui est le tungsten inert gas, qui est mon type de soudage préféré, où est-ce que tu utilises une pédale pour ton gaz, tu as ton électricité sur ta main droite, puis tu as ton metal filler sur ta gauche, puis tu fais juste comme insérer puis avancer en même temps. C'est super fun. Donc, il t'expose plus à ça dans ta deuxième année. Tu as la chance de faire plus de layout, plus de machinerie. Donc, il t'expose plus à plus que juste ta machine à souder, comme le breaker, le roller, le plasma cutter. C'est toutes des machines qui sont super comme dans ta face quand tu travailles dans le machine de métal, dans le métier de métal, excuse-moi. Mais comme soudeur seul, c'est pas nécessairement ta job d'aller toucher puis assembler les morceaux que tu as besoin avant de souder. Donc, c'est comme plus de travail avec ça. Même, j'encouragerais ceux qui, ça leur pique l'intérêt un peu, appelle le collège. Je suis certaine qu'ils vont vouloir te prendre puis te marcher dans le collège, te montrer l'environnement, te montrer comme la classe où est-ce qui t'intéresse. Parce que c'est ça leur but. Leur but, c'est pas de garder ça petit, c'est d'exposer les gens qui veulent apprendre, qui veulent s'insérer dans leur vie. Insère-toi dans ta vie, comme c'est ton choix. Mais le fait que tu as pris la deuxième année aussi, ça a été le bon choix, tu penses, de faire cette deuxième année-là? Parce qu'ils ont le choix. Là. Si tu rentres en soudure à Boréal, tu peux arrêter après un an ou c'est quoi, préparation, deuxième année, c'est ça? Ouais, c'est comme les termes métiers anglophones, c'est welder and welder fabricator. OK. A welder can weld and a fabricator can weld, but a welder cannot fabricate. OK. So, dans le sens, c'est comme fabricateuse, je suis capable d'aller couper mon métal, je suis capable de faire le layout, je suis capable de driller mes trous, je suis capable de couper mes coins, puis je suis responsable de tout ça aussi, de faire le montage primordial et de souder. Tandis qu'un soudeur pourrait recevoir tout le travail initial et le montage primordial que j'ai fait et le compléter. Moi, j'ai rarement. Ouais, mais je suis content que tu es heureuse. Je suis content que tu as trouvé vraiment le métier, puis ça, à cause tu as pris un petit cours de 2 ans au Collège Montréal. Mm-hmm. Puis vraiment, là, comme après 2 ans, c'était pas it, là. J'ai travaillé un programme de recherche avec eux autres après que j'avais gradué. Puis où est-ce que j'ai bâti quelque chose qui habite maintenant sur qui habite à Valley. It's on Valley premises, comme quelque chose que moi j'ai mis en papier, c'était quelque chose qui est venu de ma tête avec les paramètres qu'ils m'ont donné. J'ai bâti ça avec un étudiant de deuxième année, puis it lives there. Puis c'est pas juste le 1, là. Ils ont pris mon blueprint puis ils en ont fait d'autres. Comme si tu as besoin d'une chance, si tu as besoin de quelque chose, là, Montréal's got it for you, man. Ils vont te l'offrir. Puis s'ils l'ont pas en main, ils vont travailler pour toi. Parce que it means something that you choose them. T'es la preuve, là. T'es vraiment la preuve, là. Oui. De mieux que ça. Jenna Butler, merci beaucoup d'avoir partagé ta passion avec moi. Ça m'a fait du bien de t'entendre parler.